Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 21 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée avec le petit oracle astromystique pour débuter. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas mal de choses qui se bousculent, j'ai l'impression, en ce moment. Il y a comme une espèce de... Comme s'il y avait eu des attentes, vous savez, des moments de ralentissement, de lenteur, des choses qui ont pris du temps, et puis d'un seul coup, il y a tout qui peut se débloquer. Alors, dans un sens ou dans un autre, hein, c'est pas forcément que positif, hein. J'ai l'impression qu'on pourrait se laisser un petit peu déborder aussi. En tout cas pour cette semaine, j'ai vraiment ce ressenti il y a beaucoup de choses qu'on doit faire ou qu'on doit dépasser, ou des choses qui nous tombent dessus de manière aussi imprévue, où il faut gérer. Voilà, il y a une notion de gestion. Bon, on va regarder. Pour ce mardi 21 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. On va en demander une, ce serait bien. À mon avis, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pour cette journée du mardi 21 janvier, les énergies générales, nous avons la lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie. J'ai confiance, tout s'arrange maintenant. La réponse est « brille même au cœur de la nuit ». Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses à faire. J'ai l'impression effectivement, c'est pour ça qu'on nous dit ici, bon ok, comment est-ce qu'on va aborder cette journée? Est-ce qu'on va l'aborder d'une manière négative ou en tout cas d'une manière plutôt compliquée, hein, voilà, avoir l'état d'esprit plutôt négatif et du coup ça risque d'être compliqué. J'ai l'impression qu'on risquerait de se surcharger émotionnellement, on pourrait se stresser davantage, alors qu'en fait on nous dit que si on veut justement que les choses soient faciles, que les choses soient simples, que les choses soient douces, belles, je ne sais pas, tout dépend de notre état intérieur. Donc il va falloir travailler à mon sens ici à essayer, en tout cas du mieux qu'on peut, à nourrir quelque chose de positif en nous pour justement qu'on aborde cette journée avec plus de douceur, avec plus de calme aussi, avec plus d'organisation, voilà, qu'on soit plus à même justement, et plus de motivation aussi, hein, qu'on soit plus à même de faire ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir des choses à... J'ai vraiment cette sensation de journée bien remplie quand même. Bon, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour cette journée du mardi 21 janvier. Mardi 21 janvier. Ok, bon, ici il y a des choses en lien avec le passé. Peut-être qu'on doit clôturer des choses, qu'on doit effectivement traiter avec des personnes en lien avec les souvenirs, avec le passé. Il y a peut-être des situations aussi qui nous rappellent certaines mémoires, certains souvenirs. Ok. Il y a l'idée peut-être aussi d'aller nourrir, alors moi je sens un petit peu l'idée d'aller nourrir des idées ou des projets qu'on avait laissés de côté. J'ai vraiment cette sensation de... Ouais, l'assise de coupe ici, c'est vraiment les souvenirs de moments heureux ou moins heureux, hein, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de... Ah oui, je me souviens à cette époque-là, j'avais des rêves, j'avais des envies, j'avais une idée absolument folle de faire telle ou telle chose. Bah là, j'ai l'impression qu'on va s'y replonger un petit peu. Il va être temps peut-être aussi d'aller traiter certaines choses en lien avec le passé pour pouvoir faire avancer ses rêves, ses idées, ses projets ou ses envies. Oui, ah c'est bien. On a ici la 6 de denier, prospérité matérielle et spirituelle. Ici on nous parle effectivement d'un équilibre, d'une fluidité. Voilà, que les choses soient plus fluides, que les choses soient plus justes, que les choses soient plus équilibrées, peut-être en lien avec, on voit bien, hein, le domaine matériel, financier, professionnel et le domaine spirituel, une quête de sens, quelque chose qui est nourrissant aussi, qui nourrit notre âme. Et de réussir à trouver ce juste équilibre. Donc peut-être que pour certains d'entre nous,
En ce moment, on est en recherche justement de cet équilibre-là qu'on a pu avoir par le passé. Où on se dit, ah oui, je me souviens à cette époque-là, qu'est-ce que j'étais bien, je me sentais bien connectée, il y avait plein de synchronicités. Et peut-être que ces derniers temps, on se sent un petit peu débordé, dépassé, fatigué. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à identifier par rapport à peut-être à l'état d'esprit dans lequel on était à cette époque-là. Comment est-ce qu'on avait réussi à trouver cet équilibre? Peut-être qu'il y a un besoin justement de se souvenir de comment est-ce qu'on avait fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a un retour en arrière ici qui est bénéfique dans l'idée de se rappeler de quelque chose. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour ce mardi 21 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du... Oui, ouais. Maison 3 inversée, la dispersion, bah ouais, on pourrait vraiment avoir du mal à se concentrer. Hein. Les échanges difficiles et les problèmes de communication. Bon, comment on avait fait avant? Qu'est-ce qui se passait? Vous voyez, on a envie de fluidité, on a envie de retrouver cette notion de cohérence, où les choses sont cohérentes, où les choses se passent bien. Surtout dans la maison 3, c'est-à-dire dans notre façon d'interagir avec les autres, dans notre façon de communiquer aussi avec les autres. C'est peut-être en lien aussi avec les outils de communication. Peut-être que pour certains d'entre nous, on peut se retrouver avec une panne de téléphone, une panne d'internet, et de se dire mince, comment j'ai fait la dernière fois pour résoudre cette problématique. Voyez, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est justement dépasser ces problématiques-là de communication ou de concentration et de se souvenir d'astuces, de tactiques, peut-être de façon dont on avait géré déjà le problème auparavant. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous invite effectivement à rester positif et positif quoi qu'il arrive, et à savoir qu'en fait, on a toutes les réponses en nous et qu'on va réussir à résoudre quelque chose ici. Oui. Oui, parce que si on commence à justement voir le verre à moitié vide, on pourrait justement envenimer les choses, aggraver la situation. Hein. Donc ici, on a Chiron inversé qui nous parle d'envenimer, de maladie ou de souffrance. J'ai l'impression qu'on pourrait se rajouter, se faire encore plus de mal, peut-être par rapport à notre façon de communiquer, plutôt que de chercher à résoudre une problématique, plutôt que de chercher à retrouver cette notion d'harmonie, d'équilibre dans notre vie là. Là, il va falloir lâcher un petit peu notre petite part d'ombre là qui nous souffle des petites pensées négatives et qui peuvent nous tirer vers le bas, nous démotiver et du coup nourrir quelque chose de négatif en nous. C'est pas ce qu'on cherche de toute façon. D'accord. Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc, pour ce mardi 21 janvier. Ok, la femme des bois qui nous parle d'adaptabilité. Cette carte-là, elle nous parle de difficultés éventuelles, voilà, de ce qu'on peut vraiment traverser, qui n'est pas toujours facile, mais on nous rappelle ici qu'on a une force d'adaptation, qu'on peut faire appel justement à nos qualités peut-être de conciliation, hein. Peut-être que pour certains, on peut réussir à trouver un moyen de trouver une conciliation. Alors c'est vrai qu'avec les problèmes de communication, les difficultés à s'entendre, hein, peut-être vis-à-vis d'une personne ou d'un organisme, vous voyez, quelque chose comme ça pourrait un petit peu nous agacer. Donc il va falloir faire preuve de patience, d'adaptabilité, où on va chercher encore une fois à équilibrer quelque chose. On va chercher à rééquilibrer nos énergies intérieures pour pouvoir dépasser quelque chose qui pourrait nous fatiguer, nous contrarier. Voilà, pour certains d'entre nous, c'est peut-être aussi en lien avec... Oh, j'ai mon micro qui est tombé. C'est peut-être en lien... Alors, excusez-moi pour le bruit, hein, je m'en excuse. Je vais essayer de le refixer. Ok, donc je disais, oui, le but étant de retrouver un équilibre intérieur. Pour certains d'entre nous, ça peut parler aussi de vitalité, des problèmes de santé. Et si on se sent fatigué, un peu malade, on va vite aller chercher peut-être des remèdes qui ont fonctionné pour nous par le passé. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. On va vouloir essayer en tout cas de rééquilibrer quelque chose qui a pu être un peu... en tout cas qui peut nous déstabiliser pour cette journée. Bon, regardez, on garde confiance, on garde la foi.
Les étoiles dans le ciel ici nous parlent de possibilités illimitées. En fait, ce qui nous limite le plus, c'est nos conditionnements. C'est la façon dont on gère les choses, c'est la façon dont on voit ce verre à moitié vide, alors qu'on pourrait voir le verre à moitié plein finalement. D'accord? Donc on essaie de garder cette force, cet équilibre intérieur, de ne pas se laisser décourager par les problèmes de communication, des échanges difficiles. Peut-être que pour certains c'est en lien aussi avec des démarches administratives où parfois les choses ne se passent pas comme prévu, il y a du retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Le but étant de gérer une énergie et de ne pas sombrer dans quelque chose de négatif. On va essayer de développer un petit peu donc avec l'oracle. L'oracle de la voix divinatoire, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc pour ce mardi 21 janvier, ok, nous sommes protégés. Donc il faut qu'on se sente accompagné, rassuré, il ne faut pas qu'on parte dans tous les sens. Tout va bien en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ouais, il y a des tensions. Donc il peut y avoir des problèmes effectivement d'entente, des difficultés à s'entendre, à se comprendre, des difficultés à faire passer des messages. Bon, c'est peut-être pas la bonne journée, voilà. Des fois, il y a des jours comme ça sert à rien d'insister. Il y a vraiment un besoin de se dire, bon ok, ça ne marche pas, c'est pas grave, je recommencerai plus tard. Je préserve mon énergie plutôt que d'aller chercher à tout prix à forcer quelque chose, à forcer la discussion, à forcer quelqu'un à nous comprendre alors que ça ne marche pas. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de non, je ne me laisse pas distraire, je ne me laisse pas influencer dans ce type d'énergie-là, de conflit. Hein. On va regarder ici avec l'Oshozen Tarot. Donc, énergie d'action, activité, on va chercher à se protéger effectivement des tensions et des conflits. Peut-être en lien avec le passé aussi pour certains d'entre nous. Hein. Ah, nous avons la carte de l'aventure, ok. L'espièglerie, bon bah on a envie de s'amuser quand même, hein. On a envie de se distraire. Et la confiance, ok. Et ici, nous avons la comparaison. Bah oui, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Ici, il va falloir travailler effectivement, se souvenir de notre équilibre intérieur parce qu'on l'a eu. Cette confiance, on l'a déjà acquise. On l'a déjà expérimenté. Ce sentiment de confiance absolue en nous. La confiance en la vie, de savoir qu'on est protégé, qu'on n'a plus besoin d'avoir peur. Pour moi, ici, je pense qu'il y a une possibilité hein, d'exprimer quelque chose, d'avoir envie d'aborder peut-être certains sujets compliqués et difficiles, ou d'avoir envie de résoudre certaines problématiques, de dépasser peut-être une peur. On sait qu'on a eu déjà ce sentiment de confiance par le passé, et là, pour cette journée, on nous invite à revenir sur cet état d'être, ce fait de se sentir vraiment en confiance et ne plus avoir peur de dépasser quelque chose. Il y a un dépassement, il y a quelque chose voilà, à ne plus baisser les bras, à ne plus reculer devant quelque chose et à prendre le taureau peut-être par les cornes. Ici, ce qui nous bloque, c'est cette notion de comparaison. C'est le fait d'avoir l'impression d'être pas assez ceci, pas assez cela, le fait d'être un petit peu dans cette notion de repli sur soi, d'avoir l'impression de ne pas compter, de ne pas être écouté, de ne pas être... Je ne sais pas, mais on nous dit ici, le plus important, c'est de se reconnecter à notre énergie qui nous met en joie, c'est-à-dire les projets, les idées, les envies, d'aller explorer peut-être une partie de nous, hein. Partir à l'aventure, c'est aussi être capable. Alors c'est marrant parce que on a cet enfant qui part comme ça sur un chemin inexploré, hein, un petit peu dans le sombre, mais qui est tellement joyeux de découvrir ce qu'il y a derrière que finalement il en oublie la peur et la crainte. Il n'a pas peur d'aller explorer. Il n'a pas peur de s'amuser et de découvrir le monde en fait. Ben, c'est un petit peu ce qu'on nous invite à faire, à retrouver cette notion de confiance, de ne pas avoir peur justement de découvrir. Et puis ici l'espièglerie, c'est de réussir à s'amuser de la situation. Peu importe, effectivement, la situation, même si on traverse des difficultés ou de l'instabilité, eh ben, il faut savoir s'amuser, il faut savoir en rire, il faut savoir aussi essayer de prendre du plaisir dans ce que l'on fait.
C'est vraiment ce qu'on nous invite à faire, hein. Ici, il n'est plus question de nourrir le point négatif qui ne fonctionne pas, le conflit qui ne fonctionne pas, la difficulté qui ne marche pas, en tout cas pour cette journée-là. On sent bien que les choses ne sont pas très fluides, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de prendre peut-être un temps pour s'amuser, pour faire ce qui nous plaît, pour se changer les idées aussi, pourquoi pas, hein, vraiment, et ne pas insister sur quelque chose qui bloque. Voilà. Et surtout, ce qui bloque, ça peut nous... Si on nourrit cette notion-là de dire « Oh là là, mon Dieu, mais en fait, si l'autre ne me comprend pas, ou si, je sais pas, moi, il y a des problèmes, je me suis peut-être un peu mal exprimée dans un discours, ou dans une, je sais pas, une audition, ben, voilà, laissez faire les choses. Il y a vraiment cette notion de savoir s'adapter, de savoir réussir à surmonter les difficultés, de retrouver cette confiance et cette foi-là, et de vous dire que quoi qu'il arrive, on trouvera des solutions, quoi qu'il arrive, tout ira bien, hein, voilà. Mais de ne pas nourrir cette notion de conflit. La difficulté pour nous ici, c'est vraiment la peur de l'inconnu. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire? D'accord? Ça, il ne faut pas que ça prenne le dessus pour cette journée. Un pas après l'autre. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, pour ce mardi 21 janvier, nous avons l'indécision. Ok. Et le précipice, oui, il y a une espèce de tension qui monte, de pression intérieure, où on se dit « Oh là là, je ne sais pas quoi faire. Il faut que je prenne une décision, il faut que je m'engage ou pas, il faut que je décide quelque chose et je n'y arrive pas. » Voilà, et on se sent au bord du précipice, d'accord? Donc, il va falloir réussir à retrouver cet état de confiance intérieure et de se dire que quoi que je décide, tout ira bien. Tout ira bien. Alors, relationnel et sentimental, on a la vacuité. C'est ça, on est dans le noir. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas où on va mettre les pieds. C'est pour ça qu'on nous invite bah justement, parfois, la vie, c'est ça. C'est aussi d'aller chercher un petit peu comme cet enfant qui va sur ce nouveau chemin et qui se dit « Allez, je fais preuve de curiosité, je vais m'amuser de cette curiosité. » C'est ce qu'on nous invite à faire, en fait, hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on engage, ce qu'on est en train d'engager ici. Là, on a la morale. Donc, ce qui peut nous enfermer, c'est cette idée, cette notion de « oui, mais », déjà. Quand on se dit « Ok, ce nouveau départ ici, ou ce qu'on me propose, ou ce choix que je dois faire, je suis dans le noir, je ne sais pas. » Et puis, d'un seul coup, on a oui, mais enfin, si je vais par là, peut-être que ça se fait pas, parce que dans ma famille, personne ne l'a jamais fait, ou parce que je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, ou parce que je sais pas. Ce sont des croyances limitantes aussi, la morale, hein. Alors, c'est l'énergie du pape, hein, qui peut nous parler aussi de sagesse, de savoir, mais là, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose de bloquant. C'est quelque chose qui nous enferme dans le négatif. Cette notion de conditionnement intérieur négatif ici. Il va falloir réussir à se sortir de ça. Ok. Oula, bah il y en a deux et je vais les garder. Ouh là là, on a la foudre, donc la tour, d'accord. Et nous avons ici au-delà de l'illusion. J'aime beaucoup. Alors c'est le jugement dans le tarot, hein, au-delà de l'illusion. Donc la tour, le jugement, c'est quand même assez fort, assez important. Il y a quelque chose de puissant, j'ai l'impression, qui pourrait se produire. Ça peut être une prise de conscience ici par rapport à justement ce qu'on n'arrivait pas à dépasser. On n'arrive pas à s'enlever un état d'esprit négatif. On n'arrive pas à débloquer quelque chose. Il va falloir aller regarder derrière, dans le passé. Dans le passé, on a réussi à trouver un juste milieu, un juste équilibre. On a réussi à trouver cette confiance qui nous manque aujourd'hui. Donc, il va falloir réfléchir, se souvenir et se dire « Mais pourquoi à cette époque-là, je me sentais bien, je me sentais fort, je me sentais forte et pourquoi aujourd'hui je me sens démunie ?» Il y a quelque chose à résoudre ici. Et cette prise de conscience-là va nous permettre d'avancer. Oui, vous voyez, on a quoi? On a le conditionnement, le diable. Le diable, ici, nous rappelle qu'on est enchaîné encore à nos vieux démons,
Donc, ça va ressurgir pour cette journée, c'est pas grave, c'est pas pour rien, c'est justement pour qu'on puisse l'identifier, ce diable. Il faut qu'on identifie nos schémas, nos vieux comportements, des trucs qu'on ne veut plus, mais vraiment qu'on ne veut plus nourrir, voilà, que ce soit dans... bon, visiblement, c'est dans notre façon de penser, dans notre façon de communiquer. Et on sent qu'en plus, ça nous rend malade physiquement. Ou on a tendance à se rendre malade parce qu'on est obsessionnel, peut-être aussi sur ce qui ne va pas. D'accord? C'est un conditionnement peut-être sociétal pour certains d'entre nous. Vous savez, parfois dans la société, par exemple, je vous donne un exemple, hein, si en ce moment vous vous retrouvez au chômage pour différentes raisons, et que vous culpabilisez et vous vous dites non mais en fait je me sens pas bien au chômage. J'ai l'impression que tout le monde me juge, tout le monde me regarde. Ça c'est un conditionnement en fait, parce que ce n'est pas la réalité. Certains peut-être peuvent vous juger, mais on s'en fiche. Et puis d'autres non, pas du tout. Mais c'est surtout le propre regard que vous portez sur vous-même, le propre jugement. Et c'est exactement avec la foudre et le jugement, du coup, c'est comme si là on se rendait compte qu'en fait c'était complètement ridicule de se juger comme ça, de se juger négativement. Je pense que c'est notre voix intérieure là qu'il va falloir être attentif à ça, à ces discours négatifs intérieurs, ces jugements sévères qui nous enferment. Totalement, on est enfermé dans des discours négatifs qui n'ont plus lieu d'être ici. Il faut se rappeler qu'on est notre meilleur ami et que ce qu'on veut, c'est d'être heureux, c'est d'être joyeux et pas enfermé dans des jugements hyper culpabilisants, hyper dégradants même, parce que le diable c'est ça, c'est se sentir dégradé, humilié. Et en fait, on est nos propres bourreaux. Hein, et c'est ce que ce message veut dire ici. Donc il va falloir bien revenir sur des situations, sur des choses, sur la façon dont on se compare aux autres, le jugement extérieur, mais en général le jugement extérieur nous fait miroir par rapport à nos propres jugements personnels. La notion de contrôle, on ne peut pas contrôler tout ça. À un moment donné, il va falloir lâcher prise, il va falloir se rendre compte qu'en fait on est trop... On a l'impression qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela, alors que c'est pas vrai. Et il faut lâcher cette résistance à l'intérieur de nous. Bon, c'est puissant aujourd'hui. Hein. On a vraiment quelque chose ici qui nous montre qu'en fait, il y a moyen de trouver des solutions, qu'on n'est pas... on n'est pas forcément... on rentre pas forcément que dans une case. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens. On n'est pas forcément... parfait ou parfaite dans un domaine ou dans un autre. On a cette capacité d'adaptation, on est souple, on est ni trop ceci, ni trop cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Parce que notre regard, lorsqu'on juge les autres, n'est pas le reflet de la réalité. C'est nos propres schémas qui sont renvoyés par miroir. Si je sais pas, on est admiratif ou admiratif de certaines personnes, c'est chouette, ça peut nous inspirer, et ça peut être un moteur et c'est formidable. Mais parfois, on aura tendance à mettre cette personne sur un piédestal et regarder que ses qualités, et peut-être même les amplifier, ses qualités. Mais ce n'est pas forcément le reflet de la réalité. Cette personne-là, elle a aussi des défauts, elle a aussi des conditionnements, elle a aussi des blessures, des choses à régler. Et ça, on ne le perçoit pas parce qu'on regarde cette personne-là avec nos lunettes roses, et du coup, on a l'impression de se sentir nul, d'accord? Et là, c'est exactement ça. On peut être mis face à quelqu'un ou quelque chose qui nous montre à quel point on est encore conditionné dans quelque chose de négatif. Comme le rapport à soi, le manque de confiance en soi, d'estime de soi, il y a quelque chose qui ressurgit, et c'est ce qui nous maintient aussi dans l'hésitation et dans l'indécision, où on n'arrive pas à être au clair avec soi-même. Hein. Donc là pour cette journée, ok, c'est une journée difficile en termes de communication parce qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des choses qui remontent à la surface. Il va falloir faire preuve de souplesse ici avec soi-même, surtout avec soi-même, ne pas se condamner à l'avance, ne pas s'empêcher non plus, et essayer de trouver un juste équilibre et un juste milieu. Bon, eh ben c'est pas évident pour cette journée, hein. J'ai l'impression que là... c'est pour ça qu'on nous dit ici, sois l'énergie que tu veux attirer. Si on veut attirer
quelque chose de doux et de positif dans cette journée, eh bien il va falloir se montrer doux et douce avec nous-mêmes et positif aussi avec nous-mêmes et se donner les moyens justement de diffuser cette douceur et cette positivité. Parce que si on est déjà dans la peur ou dans la colère, forcément il ne pourra pas en sortir quelque chose de doux, hein, si on ressent cette colère ou si on est vraiment dans quelque chose de... Voilà, qui vibre la peur. Donc on va regarder. On va faire le message à 3 cartes pour voir un petit peu les conseils ici de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 1. Ok. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Ok. Bon. Très bien. C'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Alors ici, on vous rappelle que vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Il peut y avoir des synchronicités ou il peut y avoir des choses qui réussissent enfin à se débloquer. Ça concerne une situation conflictuelle ou une situation de difficulté sur le plan de la communication, peut-être un dossier perdu, des retards, bon bref. Mais il y a quelque chose qui se débloque ici pour vous et on vous dit que pour cette journée, restez positif et positif, soyez-en sûrs et attirez la chance vraiment qui vient justement vous aider à y voir plus clair. Hein. Pour moi, il y a vraiment la lumière qui peut être apportée par rapport à quelque chose qui vous tracassait ces derniers jours ou ces derniers temps. Pour le choix numéro 3, numéro 2, pardon, je vais un peu vite. Pour le choix numéro 2, donc, l'esprit du vautour, rien ne se perd, tout se transforme. En général, c'est ce qu'on dit, et c'est ce que vient vous apprendre l'esprit du vautour. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est difficile ou qui est repoussé, retardé ou qui peut être même annulé que tout est perdu. D'accord? Gardez espoir, gardez la foi. Dites-vous que s'il y a quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui, c'est que ça ne doit pas se faire aujourd'hui. Ça se fera peut-être plus tard. Mais en tout cas, on vous dit ici que rien n'est perdu. Donc gardez cette petite phrase en vous, dans votre tête, et ayez confiance, ayez la foi par rapport à ce qui vient vers vous. D'accord? Allez, pour le choix numéro 3. Ouh, très belle carte, l'esprit du cerf, prenez les rênes. Ben, ici, on vous invite à reprendre votre pouvoir personnel. Face à cette situation qui peut être déstabilisante intérieure, ce truc négatif, ce conditionnement, cette hésitation, enfin le fait d'être un peu perdu, là on vous dit non, ça suffit. Hein, ça suffit de se laisser un peu influencer par ces trucs négatifs ou par ces situations extérieures qui vous déstabilisent. Reprenez le contrôle et prenez les devants. C'est un petit peu aussi, prenez les rênes, prenez les devants, imposez un petit peu votre rythme. Si c'est pas aujourd'hui que vous voulez vous positionner et que quelqu'un vous met la pression ou que quelque chose vous met la pression, eh ben dites non. Vous déciderez quand vous serez décidé. Ne vous laissez pas conditionner par quelque chose qui justement vous force la main. Il y a une notion de forcing ici et on vous dit non. Reprenez les rênes, c'est vous qui déciderez en temps voulu, c'est vous qui justement avez besoin peut-être d'un peu plus de temps pour comprendre ce qui est en train de se jouer et surtout ne plus vous laisser influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, c'est un peu le message conseil pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.